très important aussi qu'il y ait des marqueurs comme ça dans l'année où on commémore, où on échange, où on communique sur une thématique en particulier. Et ces moments-là sont très importants à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Les deux. Quand on va à Cuba, quand on va au Venezuela, quand on va au Chili, quand on va au Japon, quand on voit comment ces journées sont presque sacrées, c'est vraiment une institution. C'est important de voir à quel point, même si on a des efforts qui ont été faits depuis 2022, on a encore des progrès à faire sur notre capacité à nous arrêter et de se regarder et de voir et d'imaginer comment on va faire ensemble. Quand je fais un exercice Caribouille en Martinique, en Guadeloupe, avec des jeunes enfants aujourd'hui, on ne pose pas souvent la question aux enfants de ce qu'ils pensent de ces journées ou de ce qu'ils pensent de la prévention. C'est quelque chose de très vertical. C'est la journée, vous venez, vous vous asseyez, vous écoutez ce que les adultes ont à vous dire sur les catastrophes naturelles ou les catastrophes technologiques auxquelles vous pourrez être exposé. Ça ne doit pas être une marche funèbre, ces journées. C'est une récréation pour ces enfants. Ça les change de leur quotidien. C'est une journée où ils voient d'autres personnes, où leur établissement parfois est ouvert, où on peut aussi parler du passé, des catastrophes qui ont jalonné l'histoire du territoire, de leur établissement scolaire. Comment les adultes, comment les anciens, comment leurs grands-parents invitaient aussi ces personnes âgées à expliquer, à témoigner comment elles ont traversé ces épreuves devant ces enfants. C'est un 365e de l'année et on doit pouvoir marquer, s'arrêter pour parler des sujets, des prédateurs qui nous guettent et qui un jour malheureusement nous écorcheront. En termes de société civile, c'est important qu'on ait des ressorts sur lesquels on peut s'appuyer, en termes de références, documentaires, scientifiques, techniques. Le rôle d'une association comme l'AFPCNT, c'est un peu de coordonner les acteurs. On a besoin aussi de se fédérer entre techniciens, entre scientifiques, entre élus, être en capacité de se réunir aussi entre nous et de voir quelles ont été les bonnes pratiques, où on a échoué aussi. C'est aussi ça, une association. Quels pourraient être les chemins à lesquels on doit tendre et amener en fait nos pairs pour pouvoir y arriver.